Bienvenue dans cette vidéo. Ici, il est question pour nous d'identifier les mécanismes au fonctionnement du sol avant tout projet de construction. Alors, mesdames et messieurs, les chers internautes, bonsoir ou bonjour. Je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement à l'appui d'un stylo et d'un carnet pour y prendre note, car il y a assez d'informations à acquérir après ce visionnage. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème de cette vidéo. Et ici, on constate que nous sommes en génie civil et nous voulons parler un peu de la mécanique des sols avec ses paramètres fondamentaux tels que l'indice des billes, la porosité, la teneur en eau et le degré de saturation et bien d'autres. Donc, à l'appui, nous pouvons dire en introduction que la mécanique des sols est une discipline essentielle du génie civil qui étudie le comportement physique et mécanique des formations meubles de l'écorce terrestre. Elle repose sur l'analyse d'un modèle triphasique comprenant des grains solides, de l'eau et de l'air. Ces constituants permettent de définir des paramètres fondamentaux de poids et de volume, comme le volume des vides, PV, le poids des particules solides, PS. La compréhension de ces interactions est cruciale pour assurer la stabilité, telle que les fondations, les barrages ou les routes. Comme paramètres fondamentaux, nous allons mentionner en petit 1 ici la masse volumique qui est notée ρ. Et en définition, nous pouvons dire que la masse volumique d'un corps est le rapport de la masse de ce corps au volume de ce corps. Et ici, il y a pour formule ρ égale à m sur v avec m qui s'exprime en grammes et v s'exprime en centimètres cubes. À la suite, nous allons parler du poids volumique qui est noté gamma. Le poids volumique d'un corps est le rapport du poids de ce corps au volume de ce corps, sauf les poids volumiques suivants: sec, déjaugé et saturé. À l'exception de ces trois poids volumiques, les autres poids volumiques respectent la définition. Donc, ici, nous allons mentionner le poids volumique humide qui est gamma H ou encore appelé poids volumique apparent gamma. C'est le poids volumique du sol tel qu'on le trouve sur le terrain avec son humidité naturelle. Et lorsqu'on prélève l'échantillon, on ne fait rien, on vient, on cherche son volume, on cherche son poids, on fait le rapport et on obtient le poids volumique. Et avec le poids qui est exprimé en kilonewton et le volume en mètre cube. À la suite, on va parler du poids volumique sec qui est gamma D. C'est le poids volumique du sol si l'on enlevait toute l'eau présente dans les vides. Alors, il y a pour formule gamma D qui est égal à PS, qui est le poids des grains solides sur V, qui est le volume total. Et avec PS qui s'exprime en kilonewton et V qui s'exprime en mètre cube. Ici, il y a exception avec la définition parce que ici nous avons PS. Et sur PS, c'est lorsqu'on prélève l'échantillon que on passe en l'étuve. Quand on étuve l'échantillon du sol et après étuvage, l'échantillon qu'on a étuvé, on va prendre cet échantillon, on va chercher son poids et avant ça, on avait déjà cherché son volume. On fait le rapport pour pouvoir obtenir cette expression qui est PS sur V et gamma D qui est le poids volumique sec. Et ici, qui s'exprime avec le PS qui s'exprime en kilonewton et V en mètre cube.
Par la suite, nous avons le poids volumique des grains solides, qui est noté gamma S. C'est le poids volumique du sol quand il ne prend en compte que la matière minérale pure sans aucun filtre. Elle est évaluée souvent autour de 26,5 à 27 kN par mètre cube. Alors ici, dès qu'on cherche le poids volumique des grains solides gamma S, on prend la matière qu'on avait, on passe à l'utuvage, on cherche son poids, on cherche son volume, on fait le rapport et on trouve. Et ici avec PS qui s'exprime en kilonewton et V qui s'exprime en mètre cube, d'où gamma S s'exprime en kilonewton par mètre cube. On a encore le poids volumique saturé. C'est le poids volumique du sol quand tous les vides sont remplis. Il n'y a plus d'air. Donc c'est à la saturation. On constate que gamma sat qui est égal à gamma H. Gamma sat qui est le poids volumique saturé. Et ici, on a dit à la saturation. Donc si on dit à la saturation, alors ce gamma sat va être égal à gamma H, c'est-à-dire le poids volumique. On avait calculé au préalable. Et si on n'est pas à la saturation, on ne procède pas cette formule. Gamma sat égale à PS plus P de l'eau qui est sur V. Avec PS qui est le poids des grains solides qui s'exprime en kilonewton, P de l'eau, PW qui s'exprime, PW qui est le poids de l'eau qui s'exprime en kilonewton et V qui s'exprime en mètre cube. Ou encore on peut prendre P sat sur V directement, sachant que P sat, voici son expression. Donc gamma sat va s'exprimer aussi en kilonewton par mètre cube. Et aussi nous avons le poids volumique de l'eau. Il est le rapport du poids de l'eau au volume de l'eau. Il est évalué souvent autour de 9,81 à 10 kN par mètre cube et qui a pour expression gamma W qui est égal à PW sur P de l'eau. Donc si on cherche le poids volumique de l'eau après avoir prélevé l'échantillon, on va chercher, on cherche le poids de l'eau et on cherche le volume de l'eau, on fait le rapport et on donne ça. Et parfois même on nous donne la valeur du poids volumique, même si parfois on ne le donne pas. Donc il faut savoir que c'est 10 kN par mètre cube. Sinon parfois on nous donne ça. Et ça s'exprime en kN par mètre cube avec le poids de l'eau qui est en kN et le volume de l'eau en mètre cube. Ici nous allons parler du poids volumique déjaugé qui est gamma prime. Et il représente le poids volumique effectif du sol immergé en tenant compte de la poussée d'Archimède exercée par l'eau et a pour formule gamma prime qui est égal à gamma sat moins gamma de l'eau, où gamma sat est le poids volumique saturé tel qu'on a dit au préalable et s'exprime en kN par mètre cube, et gamma W qui est le poids volumique de l'eau et après et qui s'exprime aussi en kN par mètre cube. Ensuite nous avons comme autre paramètre la densité, et la densité ici c'est le cliché. Donc comme paramètre la densité qui a pour définition, la densité d'un corps est le rapport de la masse ou poids volumique de ce corps à la masse ou poids volumique de l'eau. Donc il peut s'avérer qu'on cherche, si on cherche la densité, on peut prendre la masse volumique. Alors si on prend la masse volumique de ce corps, on prend la masse volumique de l'eau. Si on prend le poids volumique de ce corps, alors on prend le poids volumique de l'eau. Donc c'est un peu ça la définition, et les différentes expressions sont là. Et ici nous avons trois types de densité. Bon, il y a même d'autres, mais ce qui nous intéresse c'est trois types. Et on
va parler de la densité totale qui est G qui est égal à le poids volumique total sur le poids volumique de l'eau. La densité sèche qui est égale au poids volumique sec sur le poids volumique de l'eau. Et la densité des grains solides qui est égale au poids volumique des grains solides sur le poids volumique de l'eau. Et il faut noter que la densité est sans unité. Et parfois, on peut savoir que il peut s'avérer qu'on calcule la densité avec les masses volumiques. Donc, si c'est ici les masses volumiques, alors vous allez prendre comme ici la masse volumique totale et on va prendre la masse volumique totale sur la masse volumique de l'eau. Et ici, les masses volumiques avec les différentes masses volumiques, nous avons ici la masse volumique totale, la masse volumique des grains solides, la masse volumique de l'eau et la masse volumique sec. Et comme on a mentionné au préalable que c'était avec les poids volumiques, alors ici ça sera gamma S, gamma de l'eau et gamma D. Autres paramètres fondamentaux, nous avons la porosité qui est notée N. Et il faut savoir que la porosité est le rapport du volume des vides au volume total du sol. Elle influence la perméabilité et la compressibilité. Donc elle a pour formule N qui est égale à VV sur V total, tel que nous l'avons mentionné dans la définition, et avec notre VV qui est le volume des vides qui s'exprime en mètres cubes, et V total qui est le volume total qui s'exprime en mètres cubes également. Et